On va parler aujourd'hui du népotisme. Alors la fameuse question qu'on se pose, et peu importe le scénario, quand il s'agit du népotisme, c'est est-ce que la personne mérite d'être là ou non? Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas, ça va aller. Comme toujours, ok? J'espère que vous allez bien réellement. Je ne dis pas ça juste pour dire comme ça. J'espère que vous allez bien et si ça ne va pas, ça va réellement aller. Aujourd'hui, on va tout simplement rentrer dans le vif du sujet. Donc, vous avez vu le titre. On va parler aujourd'hui du népotisme. Après, c'est un sujet qui peut être intéressant comme c'est un sujet qui peut être lourd si on aborde chaque fois les mêmes choses. Mais je vous promets que on peut aborder des critères un peu plus intéressants qui vont pousser un peu plus notre réflexion. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le népotisme, c'est tout simplement quand vous êtes privilégié grâce aux connaissances que vous avez. Donc connaissances, ça peut être la famille comme quelqu'un de très très proche ou autre. Et donc du coup, vous avez un peu plus de facilité dans la vie ou à accomplir certaines choses ou à avoir certaines choses ou à avoir accès à certaines choses. Enfin voilà, bref. Alors bien sûr, quand il s'agit de népotisme, on pense directement à la famille Kardashian. Tout le monde part du principe que vraiment tout est né grâce ou à cause de Kim Kardashian. C'est comme si elle les avait pondus littéralement parce que tout est parti de là. Après, bien évidemment, quand on va un petit peu plus au-dessus, il y avait son père qui était l'avocat de O.J. Simpson, je pense. Ça a été un cas qui a été très médiatisé. Et après la famille Kardashian-Jenner, bien sûr, les bébés, la progéniture qui doivent se mettre au boulot parce que voilà, on n'a pas fait tout ça pour rien. Il faut que vous puissiez contribuer dans le foyer. Mais pourquoi est-ce que j'apporte ça aujourd'hui? C'est tout simplement... Et j'ai la phobie là. J'ai toujours l'impression que j'aurais du rouge à lèvres sur les dents, mais bon, anyway, s'il y a du rouge à lèvres, faites semblant, ok? Parce que récemment, le fils de LeBron James, qui s'appelle Bronny James, il me semble, a fait son entrée dans la NBA. Donc voilà, et ça a beaucoup fait parler. Alors la fameuse question qu'on se pose, et peu importe le scénario, quand il s'agit du népotisme, c'est est-ce que la personne mérite d'être là ou non? Moi, je dirais que quand il s'agit de cette conversation-là, on devrait avoir un petit peu moins d'hypocrisie là-dedans et de devoir tout simplement se dire que c'est humain de faire croquer les gens de son entourage. J'ai l'impression que quand il s'agit vraiment de ceux qui ont les moyens, ça dérange. Mais par moments, je me dis que c'est quand même un petit peu injuste parce que je me dis, et si la personne avait réellement les compétences, et si elle était réellement talentueuse? Et c'est pour ça que je pense que beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de riches, etc., ont un petit peu du mal et essayent de tout faire pour aller à l'encontre de ce que leurs parents sont, parce que voilà, ils se disent en fait j'ai envie d'être ma propre personne, tu vois. J'ai pas envie qu'on pense que je suis arrivée à une certaine position grâce à mes parents. C'est à double tranchant parce que des fois je me dis tes parents sont tes parents, ok, t'as le privilège, accepte-le, avance avec. Mais d'un autre côté, je peux comprendre parce que c'est comme si la personne existait à travers ses parents et ça peut faire mal quand même. Tu te dis toute mon existence en fait c'est en vain. Mais anyways, ce que j'ai envie d'aborder aussi, c'est que en fait, je trouve que le népotisme, ce que ça te ramène, c'est pas forcément la finalité, donc forcément le fait de rentrer à la NBA ou quoi que ce soit. Ça te rend, on va dire, un peu plus visible. On va vous faire passer avant tout le monde parce qu'on connaît monsieur Potiron, tu vois. Donc on va te faire rentrer, mais à la fin de la journée, si tu n'as pas les compétences, next en fait. Ou alors, il y a des gens qu'on prend quand même parce qu'ils n'ont pas forcément les compétences, mais ils ont l'agenda. Et ça, c'est encore une autre conversation. Ils ont l'agenda, ils voient plus loin. Par exemple, pour un métier comme, je sais pas moi, commercial ou quoi que ce soit, les contacts, c'est hyper important. C'est hyper important. Donc, on va te prendre, même si tu n'as pas les compétences, mais c'est juste pour ce que tu peux nous amener, tu vois. Ça peut être de la visibilité, ça peut être l'agenda, ça peut être peu importe. Mais je maintiens quand même le fait que le népotisme ne vous ramènera pas tout sur un plateau d'argent ou d'or, comme on dit. Donc, au final, c'est pas qui tu es, mais c'est qui tu es et ce que tu peux en faire, les deux. C'est pas parce que la personne est riche et a les moyens qu'elle va forcément réussir. Ok, maman et papa te donnent l'agenda, maman et papa te donnent les sous, etc. Mais après, c'est à toi de faire tourner l'entreprise. Bien sûr qu'au final, tu auras quand même un petit peu plus de facilité parce que peut-être que tu auras du personnel, que tu vas embaucher facilement. Et pour la personne moins privilégiée, toute sa vie va dépendre de ça. Elle doit réussir, elle n'a pas le choix, il n'y a pas de plan B. Ça se trouve que, je sais pas, cette personne-là, sa mère l'a envoyée en Europe pour pouvoir faire certaines études, etc. Et c'était toutes les économies que sa mère a mis là-dedans. Et donc, elle ne peut pas se permettre
d'échouer tout simplement. Elle a un autre niveau de stress. Alors que la personne qui est beaucoup plus privilégiée, elle va aussi donner tout ce qu'elle a dans son âme pour pouvoir réussir. Elle va aussi être motivée, etc. Mais ça ne sera pas les mêmes peurs. Au final, ça se trouve, cette personne-là, si elle échoue, ben, elle ira vivre dans la dépendance d'à côté de ses parents. Alors que l'autre personne, si elle échoue, ça se trouve, elle va perdre absolument tout ce qu'elle a construit. Par contre, les gens qui arrivent à un certain stade et qui écartent leurs 70 ans pour pouvoir dire que voilà, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, ça va de secondes aussi. Comme je l'ai dit, on ne démarre pas de la même ligne d'arrivée, donc fermez vos gencives un petit peu et par moment si vous savez que voilà, j'ai quand même eu un bon coup de boost pour pouvoir arriver là où j'en suis. Et vous savez, franchement, de moi à vous, ben, d'ailleurs je suis aussi concernée par cette conversation, il y a beaucoup de fois où je me suis dit, ah, et si j'avais, ça aurait été comme ça aurait été comme ça aurait été comme ça. Et par moment, je vais pas dire par moment, je vais dire vraiment, beaucoup de fois, vous allez vous retrouver avec les larmes aux yeux parce que vous avez l'impression que la vie est injuste parce que vous vous dites, ok, j'ai la niaque, j'ai la faim de réussir, etc. Mais c'est juste ça qui me manque, tu vois. Et pour ces personnes-là, j'aimerais, et c'est ça la réelle conversation que j'ai envie d'avoir, parce qu'en soi, tout ce que j'ai dit bien avant, ben on le sait, tu vois. Et pour ces personnes-là, j'ai envie de dire, personne ne va venir vous chercher là où vous êtes, mais littéralement. C'est-à-dire, asseyez-vous sur vos escaliers, pleurez autant que vous voulez pleurer, commencez à vous plaindre autant de fois que vous voulez vous plaindre. Vous allez rester assis sur l'escalier et personne ne va venir vous chercher là où vous êtes, mais littéralement. Donc, c'est pour ça que je dis qu'au final, il ne faut pas non plus trop se victimiser. C'est à vous de devoir vous dire qu'ok, il y a des gens qui sont privilégiés. Je ne suis pas privilégiée, mais au final, qu'est-ce que je peux faire? Il y a un truc, mais hyper important que j'ai envie d'aborder, c'est tout simplement la mentalité des gens de cité. Après, attention, ça ne veut pas pour autant dire que vous devez oublier là d'où vous venez, etc. Comme je l'ai dit, on vient tous de quelque part. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'en parle aujourd'hui. Après, si c'est votre confort et vous aimez ça et que voilà, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes du genre à rêver un petit peu et que vous voulez atteindre certaines choses, il faut que vous puissiez sortir de ça en fait, mentalement. Parce que j'ai l'impression que c'est comme si c'était tout ce que vous voyez et c'est tout ce qui existait pour vous. Par exemple, il y a des fois où je me balade, etc. dans des endroits, je me dis, je savais même pas que ça existait. Et ça fait quasi 30 ans que je suis en Belgique ou que je suis à Bruxelles même, etc. Enfin, c'est ouf. Comment ça se fait que, tu vois, des fois, en fait, t'es tellement habitué par certaines choses, t'as tes habitudes, t'as ta routine, etc., que tu te dis qu'en fait, c'est ça ton monde. Mais en fait, non. Des fois, il faut pouvoir sortir. Et pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que je suis très, très bien placée pour comprendre ça. Surtout aussi, si vous êtes très business-orienté, des fois, il faut sortir, essayer de parler à d'autres gens, de voir d'autres choses. Et ça, en fait, ça vous permet de voir ce qui est réellement possible. Et je n'ai pas envie de parler des cités ou des mentalités de la cité, comme je le dis, de manière négative. C'est pas forcément négatif parce que c'est là où on va retrouver ce sens de communauté. Et c'est comme ça quand nos parents étaient arrivés aussi. Ils ont fait un petit peu pareil, que ce soit même avec l'église, etc. C'est à l'église qu'ils se retrouvaient. Et donc ça créait un truc de communauté. Parce que voilà, c'était que là-bas qu'ils retrouvaient des gens comme eux, qui se comprennent, etc. C'est ça une communauté. Quand vous arrivez à vous identifier, que ce soit par la culture, que ce soit par vos habitudes, que ce soit par la nourriture, que ce soit par la langue, beaucoup de choses, beaucoup de critères. Et donc le fait de retrouver ça dans un endroit qui n'a absolument rien à voir avec vous, ben c'est un petit peu réconfortant. Et c'est hyper important. Parce que si vous ne connaissez pas votre culture, vous n'avez pas de racines, etc., vous avez du mal à vous positionner dans la vie, à savoir qui vous êtes même. Je vais prendre un exemple qui a à voir, mais qui n'a rien à voir, mais qui a à voir quand même. Donc les personnes qui sont adoptées, ben, elles ont chaque fois, pas pour tout le monde, hein, pas pour tout le monde, mais une majorité, je dirais, ont chaque fois ce truc de vouloir savoir d'où elles viennent en fait. Parce que c'est comme s'il y avait une partie d'elles qui n'était pas là, et elles ont besoin de savoir d'où elles viennent, leurs racines, etc., etc. Comme je l'ai dit, c'est pas le cas pour tout le monde. Mais c'est un petit peu pareil, parce que sinon les gens ne se sentent pas complets, je dirais, et ne se sentiront jamais complets en fait. Il y aura chaque fois une partie d'eux
ne sera pas là. Et là, je parle vraiment de tout le monde et pas uniquement des personnes qui ont été adoptées. Donc oui, donc pour moi, c'est très très important de savoir déjà qui vous êtes, donc vos racines, etc., vos origines, et vos habitudes, la culture, etc., etc. De ne pas oublier là d'où vous venez, donc où vous avez grandi, comment est-ce que vous avez grandi, etc., etc. Si vous avez de grands rêves, peu importe, allez voir ce qui se passe ailleurs. Et je ne parle pas de déménager, parce que tout le monde n'a pas les moyens de déménager, tout le monde n'a pas les moyens de partir, etc. C'est pas ce que je dis, mais ouvrez-vous en fait, ouvrez-vous. En tant que personne, ouvrez-vous et bougez un petit peu et ne pensez pas que, voilà, vous êtes là, voilà ce que je vois, voilà ce dont j'ai l'habitude, voilà ce qui est possible. Donc on a compris en fait, on commence pas de la même ligne d'arrivée que tout le monde, etc. On a compris, mais maintenant qu'est-ce que vous allez en faire ? Et c'est pour ça que je dis que le népotisme, en fait, c'est bien. C'est vrai que ça vous rend visible, etc. Ça vous donne certains privilèges. Mais après, c'est vraiment ce que vous allez en faire. Et c'est la même chose au final. Est-ce que vous allez continuer à vous fermer, à vous victimiser, à pleurer, à rester assis sur les escaliers ? Ou alors est-ce que vous allez vous dire, ok, voilà ma réalité. En fait, je vais me lever, je vais construire ce que je suis capable d'imaginer. C'est pour ça que je dis aussi souvent que si vous avez pensé un truc, si vous avez imaginé quelque chose, allez jusqu'au bout en fait. Ne serait-ce que pour essayer. Franchement, sinon tu vis pourquoi ? Sinon tu vis pourquoi ? Allez jusqu'au bout de vos choses, de vos idées, etc. Après, il y a des idées qu'on a des fois à 2h du matin. Enfin, bref, c'est juste une idée comme ça, sans plus, tu vois. Tu y repenses même plus, tu vois ce que je veux dire. Mais des fois, il y a des idées, tu vois, c'est là, ça travaille, essaye. Au final, ce qui est le plus important, c'est jamais, je dirais, la finalité, c'est vraiment le processus, le fait de l'avoir fait, le fait d'avoir essayé. Après, si ça reste entre vos mains longtemps, tant mieux. Si ça devient plus grand, tant mieux. Mais il faut pas se dire, ok, j'ai une idée, je l'écrase. Voilà, parce que voilà ma réalité. Et j'ai pas envie de sonner comme une personne des réseaux, les motivateurs là du net là, tu vois, j'ai pas envie de sonner comme ça. Là, je parle littéralement avec mon cœur. Vous avez, comme je l'ai dit, et je pense que j'en ai parlé de nombreuses fois, mais complexe d'infériorité. Et chaque fois, dans certaines situations, vous allez répondre en étant rebelle, Et c'est réellement votre trauma, en fait, qui est en train de parler, parce qu'on vous a touché vraiment à un endroit très, très sensible. C'est comme si on nous gardait esclaves sans pour autant avoir de chaîne, en fait. Et j'ai l'impression aussi que, voilà, quand on est là, on est communautaire, etc. C'est très, très bien. C'est très important. Comme je vous l'ai dit, pour le développement, moi, je ne pourrais pas faire sans. Je ne pourrais pas faire sans ma culture. Je ne pourrais pas faire sans... Pour moi, c'est mon identité. Des fois, il y a des gens qui sont beaucoup trop confortables là-dedans. Moi, j'en parle parce que je sais que beaucoup de personnes ne vont pas vous le dire. Je ne dis pas que je suis arrivée à un stade où... Non, du tout. Non. Même des fois, même vous allez arriver à un stade où... Peut-être que vous allez devoir changer, peut-être que vous allez devoir recommencer, peut-être que vous allez devoir venir avec une autre stratégie, peut-être que vous allez... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est des choses à maintenir, que vous soyez riche ou que vous soyez pauvre ou que vous fassiez partie de la classe moyenne ou classe courbée. Je ne dis pas, encore une fois, que tout le monde a cette même mentalité. Il y a des gens, ils donnent tout ce qu'ils ont. Et j'adore voir ces gens-là et qui sont des personnes qui sont juste entières aussi. Elles ont leur communauté, etc. Mais elles ont osé penser plus loin. Elles ont osé sortir, en fait. Aller voir ce qui est faisable. Et j'ai énormément de respect pour ces personnes-là. Et ça ne veut pas pour autant dire que le blanc est synonyme de réussite. Et non, pas du tout. Il y a des blancs qui sont dans la pauvreté. Tu ne parles même pas de ça. Je parle tout simplement de pouvoir identifier les ressources, peut-être qu'on n'a pas eu. Et quand je parle de ressources, je ne parle pas uniquement de ressources financières. Tu rencontres une personne, tu mets ton complexe d'infériorité de côté, qui va te ramener et te faire ressurgir tous ces traumas. On met de côté. Tu vas rencontrer cette personne-là, tu vas te dire, ouais, mais elle est comme si, ça doit être une bourse, ça doit être ça, ça doit être ça, ça doit être ça. En fait, non, discute avec la personne, tu vois. Échange avec la personne. Et cette personne-là, ça se trouve, c'est une personne que tu vas pouvoir ajouter dans ton agenda. Une personne qui va justement te rapporter ce qui te manque. Vous allez rentrer dans une pièce, vous allez commencer à scanner. Ah, il n'y a pas de noir. Ah, vous commencez à vous sentir mal. Et à te demander ce que eux doivent probablement penser de toi. Ça se trouve, ils pensent rien du tout. Ça se trouve, c'est des vrais... Toi-même, tu sais, de l'autre côté, tu vois. Mais
Ça se trouve, rien du tout en fait. Ça craint, en fait ça craint. Donc il faut pouvoir lutter contre ces choses-là. Vous allez avoir toutes sortes d'a priori, ça va vous empêcher d'avoir, je sais pas moi, de tomber sur un contrat ou un partenaire ou peu importe. Ces gens-là, oui, ils vont voir votre couleur de peau. Franchement, ta couleur de peau, dis-toi même que c'est une force parce qu'on va te remarquer dans la salle. Il faut pouvoir sortir de ces mentalités, devoir trop en fait utiliser le népotisme pour justifier votre position. Ok, népotisme. Tout le temps à regarder à gauche, à droite. Ah, elle est là ci, elle est là ça, elle est là ci. Mais toi, c'est pour ça que je dis, ça ne dépend pas en fait de qui vous êtes. Ça dépend en fait de ce que vous en ferez. Je vous jure, j'ai trop à dire. Mais comme je l'ai dit, je suis une personne qui est quand même très privée. Ça fait des années que je suis là. J'essaie de m'ouvrir de temps en temps un petit peu plus. Mais je n'irai jamais jusqu'à m'ouvrir entièrement, même si je sais ce que ça peut me rapporter. Parce que voilà, aujourd'hui on connaît, hein. Comment ça s'appelle? Le sad fishing? Quand tu pleures devant la caméra ou quand tu racontes toute ton histoire, des détails vraiment, etc. Juste pour avoir une certaine empathie et ça je veux pas. Vous savez, en tant qu'Africain, je suis désolée, mais voilà, en Afrique c'est comme ça. Il faut tout un village pour éduquer un enfant. On sait qu'on a ce sens de communauté, on a ce sens de... Tu vois, l'arbre à palabre et tout ça là. C'est nous. Donc c'est essentiel, mais ça peut vraiment vous porter préjudice à partir du moment où vous utilisez ça pour garder un certain confort. Comme je l'ai dit, jamais je ne viendrai dégrader les gens de cité, etc. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ça, les gens qui vont dire ça, c'est les gens qui n'ont absolument rien compris de la vidéo. Je parle vraiment du fait d'être enchaîné mentalement. Les gars, on doit tous faire nos preuves, mais c'est vrai qu'on a différentes peurs, on n'a pas les mêmes peurs. La peur de l'échec, c'est plus pour les gens qui un jour n'avaient pas, tu vois. D'ailleurs, quand il s'agit de népotisme, comme je vous l'ai dit, c'est dans tous les domaines. Hein. Dans le milieu, je sais pas moi, de l'influence, ça existe beaucoup aussi. Des gens qui ont papa ou maman qui est, et finalement dans l'influence, ben voilà, c'est pas la même influence, tu vois ce que je veux dire. Toi, t'es là, tu portes tes chines, c'est pas Chine, il porte, c'est pas Chine, il porte. C'est important quand même de savoir le background d'une personne quand elle fait son business ou peu importe, c'est très très important. Comme ça, vous commencez pas à faire des comparaisons déjà malsaines. Pourquoi vous faire ça? Pourquoi vous faire autant de mal si vous savez que vous n'avez pas ce niveau de confiance-là en fait? Après, comme je l'ai dit, ces personnes-là qui sont privilégiées, qu'elles arrêtent aussi de vouloir se comparer et dire qu'elles ont tout donné, machin, oui, tu as tout donné. Si vous avez ce privilège-là, je trouve que c'est tellement chic et tellement classe de devoir dire, ok, mon père c'est un tel. Oui, ça vous a aidé, ça vous a rendu beaucoup plus visible, mais vous avez dû maintenir, par exemple, là je pense à Didi Stone. Didi Stone qui est une très très belle jeune femme. Elle, son père c'est Koffi Olomide, donc ça l'a rendue un peu plus visible. Elle a eu accès peut-être à une influence différente de la nôtre. Elle porte pas Chine, elle c'est pas Chine. Donc voilà, mais il faut dire ce qu'il faut dire. Peut-être que cette personne-là aura accès à certaines ressources un peu plus facilement. Peut-être qu'elle a une équipe ou quoi pour la maquiller, je sais pas du tout. Oui, peut-être qu'elle a accès à tout ça, mais au final, elle taffe. Donc ça sert à rien de commencer à dire oui, son père, c'est son père. Ok, et quoi en fait? Il y a des parents qui coupent hein, à base de tu te démerdes en fait, tu vois. Ça c'est très très sain, je trouve, de faire. Je ne connais pas la situation de Didi, je ne connais pas la situation des gens qui sont dans l'influence ni quoi que ce soit, donc voilà, je peux pas vous donner d'exemple. Hein. Mais bon, en général, ils laissent quand même quelques petits trucs. T'as envie d'ouvrir une entreprise ou quoi et que t'as besoin de le meubler ou quoi, ben peut-être qu'ils vont t'acheter tes meubles, peut-être qu'ils vont te donner leurs meilleurs avocats pour, tu vois. Il y aura quand même quelques petites ressources, tout ça pour vous dire que le népotisme, encore une fois, dont on parle, ça ne fait pas tout. Dans le cas de Bronny James, apparemment, même les chiffres ne sont pas ouf comparé à d'autres personnes qui vraiment ont fait ça toute leur vie. Peut-être que leurs parents ont dû mettre toutes leurs économies parce qu'ils croyaient en leur fils, etc. Donc oui, ça fait mal. Je pense que ça fait plus mal quand il y a une sélection genre limitée. Ça veut dire qu'il y a peut-être 10 personnes, 10 places. Et à ce moment-là, en fait, il faut vraiment se battre pour ces places-là. À ce moment-là, je peux comprendre. Comme par exemple la fille de Kim et Kanye, donc North, qui a participé au truc du Roi Lion. Là. Elle a eu le rôle principal, etc. Là, c'est une place, en fait, tu vois, pour avoir le rôle principal. Donc, je peux comprendre à quel point c'est très injuste à ce moment-là. Surtout qu'elle n'a même pas fait d'audition très poussée, elle n'a pas fait d'entraînement et machin, bref, alors qu'il y a des gens, c'est toute leur vie. Donc, oui, ça, je peux comprendre à ce moment-là. Donc, c'est un petit peu le cas de Bronny James aussi. Disons, j'invente, hein, parce que je ne sais pas du tout, je ne m'y connais pas du tout en basket, mais disons qu'il y a 10 places
Non, ça fait mal, ça fait mal. C'est genre la personne m'a pris parce que c'est l'enfant A. Non, ça fait trop mal. Le père a fait en sorte de faire rentrer son fils là-dedans. Ou alors c'est les gens aussi, ça arrive, hein, qui se disent en vérité, ça c'est la progéniture de LeBron James. Donc ça se trouve, ça sera aussi un exploit. Donc ça fonctionne aussi comme ça, hein, des gens qui pensent que vous êtes vos parents, qui pensent que vous aurez les mêmes résultats, mais alors que pas du tout, vous êtes deux personnes différentes. À mes souhaits. Mais si c'est un truc où c'est pas sélectif, ben laissez juste les gens tranquilles. Parce que franchement, si vous aviez eu ces privilèges-là, vous n'auriez pas pété un mot. D'ailleurs aussi, aujourd'hui, si on se bat et qu'on se lève le matin et qu'on essaye de faire de notre maximum aussi, ben c'est aussi pour pouvoir offrir une certaine vie à nos enfants, pour qu'ils puissent avoir certains privilèges, ne pas devoir souffrir pour avoir certaines choses peut-être que nous n'avons pas eu. Et aujourd'hui, je vous ai donné une autre façon de penser. Et j'espère que ça va pousser encore votre réflexion encore plus loin. Donc là, c'est un petit peu ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Et voilà, là, je commence à renifler parce que je commence à avoir une petite crise d'allergie. Je sens que ça commence à picoter. Mes muqueuses sont en train de gonfler, je le sens. Je vais pas vous dire l'heure, mais j'ai pas encore mangé tellement j'ai de choses à faire. Mon cerveau, il tape. Donc, je vais aller manger, ok? En tout cas, ce qui peut me faire très, très plaisir et ce qui va vraiment me motiver, c'est que vous puissiez liker cette vidéo, s'il vous plaît. Commenter, ça m'aide réellement beaucoup. Et allez me suivre sur Instagram et partagez aussi à votre tour cette vidéo-là. Peut-être que ça va pouvoir parler à beaucoup. C'est une conversation qu'il faut pouvoir avoir et pas simplement au népotisme. Sa maman est, son papa est, elle a l'argent et puis c'est fini en fait. Non, parlons-en en fait et ayons de vraies conversations non hypocrites. Et voilà. À la prochaine. Allez, je vous laisse. Je vais aller manger. Bisous, bisous. Mouah.